Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir un nail art sur la Saint-Valentin. Donc un nail art assez facile et rapide à réaliser. Donc pour cela, en fait, j'ai découpé dans du scotch des petits cœurs. Donc c'est très simple. Vous prenez donc votre rouleau. Hop. Vous coupez une petite taille en fait de scotch. Vous venez le poser sur votre main, ce qui va permettre en fait qu'il adhère moins quand vous allez devoir le dédoubler. Vous allez comprendre ça dans 5 minutes. Donc en fait, ce qu'on fait avec son scotch, on vient le rabattre, le plier en deux. On n'appuie pas trop non plus parce que sinon après ça va être un petit peu la galère pour le dédoubler, pardon. Et on vient en fait réaliser son découpage. Voilà, de son cœur. Donc là je fais vite hein, pour essayer de pas trop perdre de temps au niveau de la vidéo. Voilà, donc quand on a réalisé en fait son cœur, ça donne ceci. Dès que vous le dédoublez, ça donne cette petite forme là. Essayez de ne pas les faire trop gros. Après ça dépend de la taille de vos ongles. Si vous avez un ongle court, bah, faites-en qu'un, ou des tout petits, mais bon c'est un peu plus galère au niveau de la découpe, au niveau du scotch, surtout pour le dédoublement après. Et si vous avez une longueur assez, une plaque assez grande, dans ces cas-là, faites-en 2 ou 3. Après, c'est vraiment au choix. Donc, personnellement, je retravaille pas après les cœurs. J'ai envie qu'ils restent comme ça, c'est-à-dire pas forcément avec des traits très nets. Et ça, c'est un choix très perso. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai mis une base, bien sûr, 2 couches de blanc. Et ce qu'on va faire, c'est un dégradé en fait de différents rouges. Donc cette fois-ci, j'en ai pris 2. Un foncé et donc un clair. Donc je vais enlever ceci. Et une éponge, qui va vous permettre en fait de faire votre dégradé. Donc il y a différentes techniques où on applique d'abord le foncé et après le clair. Ça c'est vraiment au choix. Ou autrement, on met les 2 couleurs sur son éponge et on vient appliquer directement sur l'ongle. Donc ce qu'on fait bien évidemment avant ça, on va coller ces cœurs sur ses ongles. Donc ou vous le faites à la pince à épiler ou au doigt. Ça, c'est au choix. Moi, je le fais à la pince à envie. Donc, vous voyez, chacun son truc. Par contre, il faut faire attention parce que ça a tendance à bien couper. Donc, faire attention de ne pas, en fait, abîmer le cœur. Donc, on vient... Attendez bien que ça sèche. Par contre, ça, c'est super important. Quitte à faire à la veille. Hop, on vient le poser comme ceci. Bien l'aplatir. Voilà. Moi, je laisse toujours un petit côté, en fait, levé. Bon, pas trop, mais un petit peu. Ce qui me permettra après de le retirer... pour faire la marque de mon cœur sous mon vernis. Ensuite, le deuxième est ici. Voilà. Donc après, vous les mettez vraiment comme vous le voulez, hein, ou tout vers le bas, ou dans différentes positions. Ça, c'est vraiment au choix, comme on dit. Voilà. Donc là, maintenant, mes cœurs sont donc posés. Si en fait je les ai appliqués tout à l'heure sur ma peau, c'est pour déjà pouvoir bien les dédoubler et surtout pour pas qu'ils collent trop au vernis. Donc bah, tout simplement, hein, vous faites comme un gommage, vous ramassez vos cellules mortes, donc c'est pas très... voilà. Mais bon, c'est pas, il n'y a rien de sale non plus, hein. C'est juste pour permettre, on fait tout ça au scotch, de pas trop adhérer, de pas trop galérer après par la suite pour l'enlever. Voilà, donc faites bien attention de bien coller par contre les bords et comme je vous disais tout à l'heure, donc toujours sur les coins externes, je laisse un petit peu le scotch avec un bord libre. Donc quand on a fait ceci, on vient donc placer sa couleur. Donc moi personnellement, je vais le faire donc en 2 étapes parce que c'est vrai que mon éponge a, comme vous pouvez voir, plusieurs découpes dessus. Donc quand on fait vraiment 2 couleurs sur la même éponge, c'est qu'on a vraiment un bord relativement plat. Moi, c'est pas mon cas. Je les coupe au fur et à mesure. Donc après, bon, je vous le dis, chacun sa technique. Il n'y a pas... voilà, chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Donc, je prends mon foncé que je vais mettre en haut. Donc, on s'en met un petit peu partout, hein. On essaie quand même de faire attention parce que nettoyer du rouge sur la peau, c'est pas évident. Ça a tendance un petit peu à teinter la peau. Donc après c'est un petit peu la galère même au dissolvant à l'enlever, donc faites quand même assez attention et faites attention aussi
au coin de vos ongles. Voilà. Donc ça c'est le foncé. Et maintenant donc, je vais appliquer le clair. Donc, je reprends un autre bord. Donc c'est souvent en 2 étapes. Après ça dépend des vernis que vous utilisez. Moi honnêtement ils sont quand même pas mal couvrants. Donc 2 étapes me suffit largement. Donc pour retrouver de toute façon les produits que j'utilise, vous avez sous la description de ma vidéo les différents liens. Soit de mon blog, soit où j'achète mes produits. Donc là c'est la première couche, on attend 1 à 2 minutes et on vient faire la deuxième couche. La faites pas tout de suite derrière parce qu'avec l'éponge en fait ça a tendance, en tout cas avec le vernis, à faire des plaques blanches. C'est-à-dire qu'à force de passer, ben, votre vernis se recolle à l'éponge et du coup ça fait des plaques, donc c'est pas super. Vaut mieux attendre 1 à 2 minutes. Donc ma première couche est sèche. On va faire la deuxième. Donc faites attention de ne pas mélanger donc les vernis. Surtout quand les 2 teintes au niveau, en tout cas dans le pot, se ressemblent. Donc on revient donc tapoter sur le premier. Toujours pareil, on fait quand même relativement attention à ne pas s'en coller trop sur la peau. Voilà, et on vient mettre après son clair pour finir. En montant un petit peu sur le foncé, ce qui permettra de faire un fondu. Ce qui est le but en fait. Voilà. On vient bien faire les bords. Ça c'est super important. Et voilà, donc la deuxième couche est prête. Donc sur cet ongle là, donc je vais laisser sécher l'autre ongle avant d'enlever les petits cœurs. On peut le faire ou comme ça, ou c'est-à-dire on n'est pas obligé d'attendre, hein. On peut très bien les enlever tout de suite, mais je voulais vous parler vite fait de cet ongle là. Donc personnellement, j'ai que des ongles naturels, je n'ai pas de faux ongles. Mais j'ai voulu essayer les produits que ma partenaire m'a laissé. Donc j'ai essayé en fait un vernis semi-permanent. Donc c'est une base, hein, tout simplement. Parce que j'avais les ongles qui ont tendance un petit peu en ce moment à se casser. Donc c'est pour ça que le pouce est un petit peu plus petit, ce qui est relativement rare. Ça doit m'arriver 1 fois par an. Mais là en tout cas c'est la crise au niveau des ongles. Donc voilà. Donc elle m'a conseillé en fait de mettre une base coat en gel semi-permanent pour éviter justement de m'accrocher dans mes vêtements et essayer à ce que l'ongle ne casse pas définitivement, qu'il puisse pousser, que je lime en fait au fur et à mesure. Donc ce que j'ai fait, en même temps ça m'a donc donné l'idée je veux faire en fait un 3D sur cet ongle-là pour la Saint-Valentin, donc ça sera sur une vidéo prochaine. Et je voulais vraiment que mon ongle ne souffre pas. En général, c'est vrai que le 3D, bon, vu que c'est des petites surfaces, ça fait pas trop de mal, mais ça arrive que des fois, on s'accroche, surtout quand les 3D est un petit peu important, et du coup, ça s'arrache et ça abîme l'ongle. Donc, j'ai décidé de faire une couche de blanc. Je vais vous expliquer, ça va aller très très vite. Une couche de blanc, donc comme celui-ci, un dégradé de rouge, une couche, donc j'attends que ça sèche, bien sûr, bien, hein, par contre, une couche de gel semi-permanent. Donc ça se pose comme un vernis, j'ai catalysé 2 minutes. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis une deuxième, donc j'ai mis des paillettes, et j'ai mis après une deuxième couche de produit de vernis semi-permanent. Et j'ai passé le produit de finition en dernier, donc qui empêche en fait le vernis semi-permanent de coller. Donc, première couche du blanc, dégradé de rouge, une première couche de vernis semi-permanent. Donc là, j'ai laissé coller, j'ai mis mes paillettes. Et j'ai mis une deuxième couche de semi-permanent, recatalysé et couche de finition. Donc c'est vrai que c'est relativement sympa, donc ça va mieux tenir, ça c'est sûr. Et surtout, ça va bien protéger mon ongle pour mettre mon 3D tout à l'heure. Voilà, bon, ça c'était la petite astuce. Je vous dirai comment ça tient, si ça tient tout aussi bien ou pas. Je pense que oui, je pense que ça va même mieux adhérer. On verra ça plus tard. Donc pour en revenir à mon nail art, pardon, de la Saint-Valentin,
Donc là, je vais enlever en fait mon cœur. Donc vous inquiétez pas, les bords vont pas être super réguliers, hein, c'est pas... C'est pour ça qu'on va venir en fait mettre du noir tout autour tout à l'heure pour vraiment bien former le cœur. Donc j'enlève mon premier cœur et je continue ensuite avec le suivant. Donc après avoir attendu que ça sèche bien, il faut vraiment attendre que ça sèche bien, sinon ça va baver. Personnellement, moi j'ai voulu que le fond soit mat et faire ressortir en fait les cœurs en brillant. Donc j'ai pris une base mat, donc là c'est ici, et je viens en fait, mais vraiment très légèrement effleurer le nail art. Un conseil, ne passez pas 3 ou 4 fois dessus, sinon ça va baver. Vaut mieux plutôt bien remplir votre pinceau et passer rapidement, vraiment très rapidement sur l'ongle. Donc voilà, donc là je vais attendre en fait que ça sèche, que ça devienne mat, et après je vais faire mon contour noir en fait de mes deux petits cœurs, et remettre par-dessus du sèche-vite, donc que sur les cœurs, pour donner cet effet brillant dessus. Voilà. Donc pour rouler mes cœurs, je vais utiliser un pinceau de taille 00, donc relativement fin. Donc personnellement, j'utilise pas mal de Roubloff. C'est vrai que c'est des très bons pinceaux au niveau de la qualité. Ils supportent bien les maltraitances que l'on peut leur faire avec les dissolvants ou autres. Donc ensuite, en peinture, c'est de la Polycolor, donc la 530 en black. Donc on en prend une petite quantité qu'on va mettre sur un papier. Voilà, comme ceci. Donc en noir, hein, en dessous là c'était du vernis blanc d'hier, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mélange avec du blanc, vraiment 100% noir. Et on va venir en fait la diluer avec de l'eau. Voilà, pour vraiment avoir un trait le plus fin possible après tout autour du cœur. Hein. Donc on prend de l'eau à température ambiante. Voilà, on essuie un petit peu son pinceau pour pas qu'il soit trop chargé en peinture. Et on va venir en fait faire le tour de son cœur. Donc l'avantage de la... Après vous pouvez le faire au vernis, ça c'est vraiment au choix. L'avantage de la peinture acrylique, c'est que si on a un petit peu la tremblote, ou si les gens n'ont pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de choses pour le nail art, ben on peut l'enlever en fait avec de l'eau, sur un bâtonnet en fait de bois et avec du coton, vous le mouillez dans l'eau. Et vous pouvez en fait nettoyer votre travail, même voir l'effacer. Donc c'est plutôt sympa. Alors que le vernis, dès que c'est posé, en général, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Donc ce que je fais, c'est que dans les coins, enfin dans les coins, au niveau de mon cœur, plutôt dans les arrondis, il n'y a pas de coin dans un cœur, j'épaissis un petit peu mon trait. Donc là, c'est par choix. C'est toujours pareil, on fait vraiment comme on le sent. Moi, j'avais envie d'avoir ce résultat-là. Donc c'est même pas une histoire de volume ou quoi que ce soit, même si j'y attache pas mal d'importance d'habitude. Là c'est vraiment basique, limite dessin d'enfant. C'est le rendu que j'ai voulu. Donc voilà, donc vous faites vraiment tout le tour, bien le cœur, et ainsi de suite. Donc sur les deux cœurs. Voilà, donc quand on a vraiment fait tous les tours en fait des cœurs, on va venir avec du sèche-vite ou un top coat ou un poché, après vraiment comme on le souhaite. On vient en fait recouvrir les cœurs, donc on fait attention de pas trop déborder non plus. Donc moi ce que je fais, c'est que le centre, je le fais avec le pinceau directement du sèche-vite, puisque moi là c'est du sèche-vite. Et le pourtour, je vais le faire en fait avec un pinceau fin, ce qui permettra de ne pas trop déborder. Parce que le but c'est vraiment d'avoir un fond brillant, un fond mat pardon, et les cœurs brillants. Voilà. Donc là j'ai fait mes fonds et en fait je viens par dessus. Voilà. Je viens passer autour avec un pinceau. Attention, mettez bien du top coat ou du sèche-vite, enfin une protection sur le noir, parce que vu que c'est de la peinture acrylique, à l'eau ça s'en va. On a tendance un petit peu à se répéter dans les vidéos, mais si on ne le dit pas, vous allez avoir des surprises. Donc vous faites bien tout le tour comme ça avec votre pinceau fin.
Voilà, donc là c'est terminé. Ce qu'on peut faire aussi sur les cœurs pour vraiment avoir un effet bombé, c'est utiliser en fait le vernis semi-permanent. Et là, il faut vraiment quand même assurer au niveau des détails. C'est pas comme la résine où on peut la travailler tranquillement, c'est le cas de le dire. C'est vrai que là, le vernis semi-permanent, c'est quand même assez fluide. Mais le mettre justement en petite épaisseur, comme j'ai fait là avec le sèche-vite, c'est vrai que ça donne un petit volume sur le cœur qui peut être sympa. Après, on peut rajouter des strass, on peut rajouter bon, tout un tas de petits dessins. Moi, personnellement, ça me tente pas parce que je vais vraiment charger l'accent nail, donc sur ce doigt-ci. Donc je veux pas en fait trop alourdir le reste de mon nail art. Ça c'est un petit peu comme le maquillage. Quand on charge les lèvres, on évite de le faire trop aux yeux et vice versa. Mais pour les ongles, c'est pareil. Je trouve pas ça très beau quand on a un 3D sur un ongle et qu'on charge en fait tous les autres doigts. Après, c'est très personnel. C'est voilà, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Donc il y aura une deuxième vidéo suite à celle-ci pour justement vous montrer le 3D que je vais faire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour celles pour qui le 3D ça n'intéresse pas. Pour un nouveau nail art, on verra le thème. Et sinon, à tout de suite pour celles qui veulent voir le 3D.